Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Moto GP. Avant toute chose, je tiens à vous dire, je suis vraiment très malade, donc du coup, voilà, si je parle un peu du nez et que ma voix est pas très forte, voilà, c'est parce que je suis malade. J'ai longtemps hésité à vous tourner ou non la vidéo, mais bon, je me suis bagarré, j'ai trouvé la force à commencer à tourner, à faire cette vidéo. Mais je vous avoue que c'est très dur. Et là, je pousse ma voix au maximum, je peux pas parler plus fort. Donc voilà, désolé pour les conditions qui sont assez difficiles pour cette vidéo. Si le son, si la qualité n'est pas, si tout n'est pas parfait, je m'en excuse. Mais là, franchement, je suis à mon maximum. Bon, rentrons dans le cœur du sujet. On est là bien sûr pour se faire un week-end de débrief et on commence avec cette première vidéo avec le débrief de la FP1 et de la FP2, mais principalement de la FP1 sur le circuit du Red Bull Ring en Autriche pour la catégorie bien sûr MotoGP. Alors c'est très simple, pourquoi je vous ai dit principalement la FP1, vous savez que normalement je vous dis plutôt principalement la FP2, c'est tout simplement parce que les conditions en Autriche sont très difficiles. On annonce clairement de la pluie tout le week-end. On a pu avoir avec la FP1 un temps qui était plutôt correct, en tout cas une piste qui était sèche. Donc les pilotes ont pu faire de très bons chronos. Et lors de la FP2, il n'y a plus, donc beaucoup de pilotes ne sont pas sortis et ne représenteront pas clairement le top 10 pour la qualification. Donc normalement, la FP1 sera la séance d'essai qui va compter pour la Q2, pour les 10 qualifiés directement en Q2. On verra demain lors de la FP3 s'il pleut ou non. Mais si demain il pleut, ce seront donc les 10 premiers de la FP1 qui seront directement qualifiés en Q2. Donc c'est pour ça que c'est quand même assez important cette FP1 sur ce circuit du Red Bull Ring. Et tout annonce demain de la pluie. Et donc c'est bien pour ça que cette FP1 aujourd'hui avait beaucoup de valeur et que beaucoup de pilotes ont fortement poussé pour être dans le top 10. Et on va commencer par les pilotes qui sont une nouvelle fois à la fête sur ce Grand Prix. C'est les pilotes KTM, premier de cette séance de la FP1 bien sûr, je rappelle. On retrouve donc Paul Espargaro, 7ème Miguel Oliveira et ensuite un plus difficile classement pour Brad Binder, le vainqueur du Grand Prix de Brno, classé 16ème. On a vu avec ses essais que la KTM tournait très bien et que surtout Paul Espargaro avait la hargne. Alors Paul a décidé de ne pas rouler en FP2 avec la pluie, mais on a vu un Paul Espargaro très incisif, je peux vous le dire, je pense qu'il a vraiment envie de prendre sa revanche et de gagner ici. Donc je pense qu'on peut voir et on peut imaginer une victoire de KTM une nouvelle fois ce week-end, même si ça va être difficile, Paul Espargaro a l'air d'être bien armé pour cela. Mais pour moi, ceux qui sont réellement en forme sur ce circuit du Red Bull Ring, c'est Ducati. Andrea Dovizioso est enfin retrouvé, il termine deuxième de cette FP1. À la sixième place, on retrouve Johan Zarco qui continue sur de très belles performances. Et huitième, Jack Miller. On a vu par exemple avec les chronos de chaque secteur que Ducati est vraiment très fort. Dovizioso, Jack Miller, il roule vraiment très vite. Jack Miller était très rapide lui sur la FP2 sous la pluie. Maintenant, bon voilà, vu que tous les pilotes n'ont pas poussé à fond sous la pluie, c'est toujours compliqué de dire s'il est réellement le plus rapide. Mais en tout cas, Jack Miller était très à l'aise sous la pluie. Ça étonnera personne. Et Andrea Dovizioso, lui, c'était sur le sec. Il était très fort lors de cette FP1. Et je pense qu'on a de grandes chances d'enfin retrouver Andrea Dovizioso et surtout de le voir gagner. Et sixième, et je suis très heureux de vous dire ça, c'est Johan Zarco qui, sur cette séance-là, sur la FP1 bien sûr, a beaucoup plus fait des chronos solo sans spécialement suivre des roues. Donc on voit l'évolution de Johan Zarco qui est de plus en plus rapide, de plus en plus fort. Et il rentre dans le top 10 maintenant, vraiment un Johan Zarco très performant et j'ai vraiment le sourire maintenant quand je pense à l'évolution de Johan Zarco pour le reste de cette saison. Ça va réellement dans le bon sens, donc très heureux de la situation actuelle de Johan Zarco. La marque qui n'était pas à la fête aujourd'hui, c'était Yamaha. On retrouve 5ème le premier pilote Yamaha, Franco Morbidelli, 10ème Fabio Quartararo, 11ème Maverick Viñales et 13ème Valentino Rossi. C'est en train de devenir très difficile pour Yamaha. Alors qu'est-ce qui est en train de se passer? Vous savez qu'Yamaha a souvent cette moto où elle performe sur certains circuits et puis sur d'autres circuits c'est très compliqué. Mais on a vu, hein, pour prendre l'exemple de Fabio Quartararo, que c'était encore compliqué aujourd'hui, qu'il avait du mal à rentrer dans les virages, beaucoup d'erreurs, un peu d'énervement. Ça risque d'être encore un petit peu compliqué sur ce circuit du Red Bull Ring, mais je pense qu'après les prochains circuits seront plus positifs, meilleurs pour la Yamaha, mais c'est vrai que là ça semble encore un week-end compliqué
pour Yamaha en général. Et pour terminer ce petit débrief, on va parler des pilotes Suzuki. Alex Rins est classé 4ème et Joan Mir 9ème. Joan Mir est l'un des très très bons pilotes quand on voit les secteurs, chaque secteur différemment. On voit que Joan Mir va très très vite et que potentiellement il pourrait faire un chrono très rapide pour la qualification. Et là ça n'a pas été spécialement le cas lors de la FP1. Mais Joan Mir fait partie de ces hommes encore qui roulent vite. On attend une petite confirmation en course, un petit truc en plus. Mais Joan Mir, je pense que dans les week-ends à venir sera vraiment l'un des acteurs pour jouer souvent le podium, le top 5. Pour Alex Rins, il revient très bien de sa blessure, classé 4ème. On sait que Rins en plus est très fort en course, donc pour l'instant tout se déroule très bien pour Suzuki et surtout pour Alex Rins. Donc voilà, pour moi c'est la fin de ce débrief. J'espère que vous m'en voulez pas d'avoir fait quelque chose d'assez rapide. Voilà, j'ai pas parlé de tout le monde comme d'habitude, mais c'est vrai que là j'ai assez cuté, j'ai besoin, là je vous avoue que là c'est bon, je suis fini, j'ai besoin d'aller me coucher clairement. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo bien sûr, et j'espère quand même que ça vous a plu, que vous vous rendez compte de l'intention toujours de faire des efforts pour vous sortir des vidéos. C'est voilà, moi YouTube ça fait partie de ma vie, je n'ai pas peur de le cacher et je ferai tout pour sortir des vidéos, c'est très important pour moi. Donc malgré les conditions difficiles, il y aura une vidéo et j'en suis quand même plutôt fier, je dois bien l'avouer, de me donner à 100% pour ce beau projet qu'est YouTube. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, si ça vous a plu n'hésitez pas à liker, partager, commenter, je vous dis bye bye les potes, ciao.